Bonjour à tous, bienvenue dans le Périgord sur la rivière Lille. Bon, pendant la présentation j'ai eu une touche. Aujourd'hui on est au feeder sur une pêche en rivière avec du courant puisqu'on a eu pas mal de crues en ce moment. Donc on va voir comment on peut sélectionner les beaux poissons, surtout avec la crue du moment. Et là on touche le premier poisson. Et hop. Hop, et voilà pour la présentation, le tout premier poisson. Donc j'espère qu'on va en toucher plus et surtout des plus gros parce que là c'est un petit modèle. Et je vous dirai par la suite mes cannes, mon matériel, mes amorces, mes èches et comment aborder ce type de rivière et avec peu de matériel et comment se régaler. J'aurais cherché le support bourriche après. Celui-ci, si tu t'arrêtes un peu de pêcher, comme c'est une rivière, si le poisson ne fixe pas, des fois tu peux avoir des trous pendant 1 heure et tu comprends rien du tout ici. Et là à la pointe j'avais mis 2 asticots rouges, un asticot blanc. Et je pense que sur un hameçon, un MXB3 en 14 sur du 14 centièmes. Donc là elle était vraiment piquée sur la lèvre. Et j'ai un Badline qui fait 80 cm là. La deuxième canne, je vais sûrement la monter avec... je verrai les touches, hein. Soit je verrai par la suite, soit 1 mètre si j'ai vraiment plus de touches. Et si vraiment ça commence à être des grosses touches, je vais peut-être réduire un peu et mettre du 60. Mais bon ici ça sert strictement à rien de mettre du 12 centièmes ou des hameçons fin de fer. Et ici de toute façon les fins de fer, là on a eu un petit poisson. Quand on touche les brèmes d'1,5 kg voire 2 kg, si on met un fin de fer, il n'y a plus d'hameçon. Il se coupe en deux, il se casse presque tout de suite quoi. Donc là ouais, au moins là sur du MXB3 j'aurais pas de soucis. Attends, j'ai un herbier qui passe encore là. C'est bon. De toute façon pour l'instant je reste à l'asticot. Et après peut-être que si vraiment j'ai plus de touches, je passerai peut-être avec des terreaux. J'ai des terreaux et des dendros. J'en rajouterai peut-être dans ma cage, j'en couperai un peu. Mais tant que la pêche elle est comme ça, là c'était vraiment la première touche qu'on a eue. Même en 5 minutes de pêche. Donc là avec le courant et tout, c'est vrai que c'est un peu compliqué. J'ai pas pu aller pêcher sur presque aux 3/4 où je fais habituellement, hein, je pêche un peu plus loin. Mais là avec le courant on pouvait pas aller plus loin. Mais on est toujours sur ce plat qui est à peu près à 25 mètres, 25-30 mètres, pas plus. Après c'est vrai que c'est chiant la détection des touches, on a pas mal d'herbiers qui se baladent et qui viennent se mettre dans mon fil, comme je suis obligé de pêcher canne haute pour déjà éviter tous ces herbiers là. Et avec le courant il vaut mieux pêcher canne haute. Et de toute façon même si je voulais pêcher canne basse je peux pas quoi, avec toute la végétation qui est autour. C'est un peu compliqué donc... Contact. Et loupé. Alors si. Bon loupé, bon là après je pense que le ferrage était compliqué par rapport à l'herbier qui s'était mis dans ma canne. Mais bon voilà, on sait que le poisson est là, donc on va continuer comme ça, hein, à continuer à mettre toujours des èches dans la cage, des èches mortes.
c'est pas une grosse encore. Il y a plus gros. Après j'avais rien changé, là je vais quand même essayer, je vais mettre un petit terreau pour voir. En fait le problème c'est que j'ai vu la touche, mais dans la foulée il y avait un herbier qui s'était mis, donc au début j'ai un peu douté. Et je voyais que le sillon, oh il y a une chasse là-bas, j'ai vu que le sillon tapait un peu, j'ai dit bon à mon avis il y a un poisson au bout. Alors, on est quand même sur des sillons de 3 oses, hein. Donc là la blette à mon avis avec du nylon dessus, sur le moulin, donc à mon avis la blette je verrai pas la touche, mais les poissons oui on les voit assez facilement quand même. Je préfère laisser un peu plus, là je viens d'avoir 2 tapes, mais je préfère laisser un peu plus au cas où c'est un herbier ou un truc comme ça, mais là j'en vois pas. Et je pense que je vais monter un bas de ligne un peu plus court sur la deuxième canne. Bon, bah des terreaux elles en veulent aussi. Oh mais ben Dieu. Oh, c'est du poisson qui a du, c'est des poissons qui ont du jus ici. Le pic est vraiment bordure de lèvres. Hop. Bon là elles sont pas piquées donc je pense que la fraie on n'y est pas encore. Bon. On va un peu nettoyer le bas de ligne. Il est 9h30, j'adore le mucus le matin. Je préfère l'odeur du café mais bon. Donc là à la pointe j'avais mis donc un terreau et un gozeur rouge. Donc on va continuer comme ça. Donc voilà, là on a commencé à pêcher vers 8h, 8h30, on est à 3 heures de pêche. Eh ben, c'est compliqué.
On a des gros poissons, on a 6 ou 7 je crois, on a que ça, on n'a pas de gardon, rien du tout. Bon, c'était pas le but, hein. C'est pour ça qu'on pêche avec des gros hameçons et des grosses zèches. Les intempéries qu'on a eues hier, ça a changé la pêche, hein. Là on a une cage de 60 grammes et c'est avec un sillon de 3 et c'est limite. Je peux pas pêcher en face par exemple. Par rapport à la semaine dernière où j'étais venu pendant 3 heures où c'était à 40 grammes, ça tenait bien le fond et je pense que même 30 ça pouvait tenir. On a commencé avec le bas de ligne en 80 cm, on avait quelques touches. Après ça s'est éteint, je suis passé au terreau, j'ai fait une touche ou deux, j'ai fait un poisson ou deux au terreau. J'ai commencé à remettre vraiment des terreaux coupés et des dents de rose dans mon amorce. On a réussi à déclencher des touches, mais ça reste compliqué quand même. Et on a réussi à accrocher un poisson. Donc j'ai volontairement réduit au contraire le bas de ligne parce que le poisson se roulait peut-être sur le bas de ligne. On a touché un poisson tout de suite, mais en fait là ça s'est éteint de nouveau, quoi. La pêche c'est très compliqué par rapport aussi aux herbiers qui sont en surface et qui se déplacent en permanence, qui se prennent dans mon nylon. J'ai beau lever la canne au plus haut, au plus bas, ça passe, quoi. Donc ça crée des fausses touches et parfois même ça fait louper des poissons. Donc on va continuer, on va voir ce qu'on va encore changer, peut-être réduire de taille d'hameçon aussi, ça peut être une solution. Toujours rester sur du fort de fer parce que dès qu'on touche un poisson, c'est un poisson qui fait minimum 1 kg, quoi, donc avec des grosses bouches, donc je préfère garder du fort de fer. Et puis après la distance, je peux pas trop y toucher, quoi, hein, parce qu'après avec le courant qui est au plus loin là-bas, ça risque d'être compliqué. En plus j'ai des cannes qui font 3,70 m, j'ai la Horizon X Pro et la Ethos XRD. Parce que au-dessus, de toute façon dans tous les cas, il y a juste un passage pour passer la canne et je pense qu'une canne plus grande ça aurait été impossible. Donc là c'est des cannes déjà qui sont à 90 grammes de puissance, donc c'est vraiment nickel pour aujourd'hui. Mais voilà, on va essayer de changer quelque chose, voire même peut-être même tracer, hein, tout simplement. Je vais peut-être mettre de la couleur au fond, ça peut peut-être déclencher des touches aussi, donc je vais essayer. Il nous reste pas mal d'heures encore à pêcher, donc on va faire ça. Et puis voilà, donc on va s'y remettre là. Et puis on va rien changer à part peut-être les éches encore et puis les bas de ligne. Et puis tracer un peu. Et on va continuer d'alimenter en nourriture parce que là il faut mettre de la bouffe au fond, hein. Donc voilà. Bon allez, je vais relancer. Voilà, donc la pêche se finit. Donc sur la journée, on est arrivé, il y avait un peu d'eau, beaucoup de courant. J'ai tout de suite, j'avais préparé mon matos bien à l'avance, donc j'ai sorti une canne 3,70 m en Horizon X Pro. J'ai mis une cage de 60 grammes et ça tenait à peu près le fond à 30 mètres avec un sillon de 3 oses. Donc on a décidé de pêcher quand même à cet endroit-là parce que sinon j'avais l'objectif aussi de partir si vraiment c'était impêchable. Donc j'avais que 2 cannes avec moi. J'avais la Horizon X Pro en 3,70 m 90 grammes et une Ethos en distance, pareil en 90 grammes, 3,70 m. La pêche au début a été compliquée. Concernant l'amorce, j'étais parti sur une amorce plutôt simple, un étang, brème et une autre amorce de ma marque qui est hyper jaune. On a eu 1 ou 2 touches et après plus rien. On a pourtant pêché avec du terreau, d'andros, asticot. Donc ça a été compliqué. Au bout de 2 heures, 2 bonnes heures de pêche, 5 poissons avec à peu près 6 touches seulement. Donc c'était la pêche, on savait qu'elle allait être compliquée. Et vers 11h30, le soleil a commencé à se lever, on n'a rien changé. On touche une première perche. Donc déjà on se dit il y avait peut-être en fait tout simplement du carnassier sur le coup. Dans la foulée je touche sur une seconde perche, mais c'était coup sur coup. Et puis derrière on enchaîne les brèmes.
alors on n'a rien changé. On n'a rien changé du tout, on a commencé à toucher les brèmes, les belles plaques, des petites plaquettes, quelques-unes, un beau gardon, et puis on reprenait les brèmes. Concernant le matériel utilisé, donc j'avais pris que 2 cannes, un fourreau, un sac, une bassine et mon siège, c'est tout. Là je voulais vraiment montrer dans cette vidéo que quand on connaît les lieux, comme ici, hein, je connais bien les lieux, pas besoin de prendre sa station 36 cannes, on connaît les lieux. J'ai tout simplement pris ça. Pour mon matériel, tout était dedans, que ce soit les cages, mon nylon, mes accessoires, mes hameçons, tout était déjà monté rien que dans ça. J'avais une desserte, ma bassine, et c'est tout quoi. Et un sac avec tout mon matériel. Je veux dire, j'ai vraiment rien pris, ma voiture elle est pas très loin, mais je voyais pas l'intérêt de me surcharger de matériel en fait. On a passé vraiment une belle journée, on a fait une belle bourriche, comme quoi au début on était sceptique, mais en fait ça a bien gazé, avec des beaux poissons, avec de belles couleurs. Donc maintenant je vais devoir retirer la bourriche de l'eau, ce qui va être je pense un peu compliqué puisque elle s'est un peu gorgée d'eau plus les poissons qu'il y a dedans. Et puis je vais vous montrer tout ça. Allez, c'est parti. Bon bah voilà la bourriche. Alors, donc on est sur une belle tête d'épuisette, alors je fais attention quand même, où on a de la plaquette, on a de la belle brème. J'essaye de vous prendre la perche mais j'arrive pas à la choper. Non, c'est pas grave. Et voilà, on s'est régalé, comme quoi avec un peu d'asticot, des vers de terre, un peu d'amorce, parce que j'avais 1 kg d'amorce sèche, on peut se régaler au bord de l'eau. Donc n'oubliez pas de vous inscrire sur la page Facebook Matrix et sur matrixfishing.fr pour le lien YouTube. Et comme ça vous pourrez voir de nombreuses vidéos et bien sûr participer à tous nos jeux. Je vous dis à la prochaine fois ça sera en gravière. Allez, ciao, à bientôt.